Salut les Vapers, Arrache de retour, comment allez-vous bien? Et oui, encore de retour Arrache. On est jeudi 31 décembre, dernier jour de l'année 2016, 13h58 et 59 secondes. Je viens de shooter un close-up, alors je m'excuse d'avance, je me suis laissé aller, je kiffe ce matériel, j'ai fait 1 heure de close-up. Donc je vous conseille fortement de le mater à 1.5 de vitesse, voire en 2 de vitesse. Déjà ça me rend un petit peu plus dynamique, un petit peu moins mou. Le seul problème c'est que ça ruine la musique, donc voilà. Ceux qui ont du temps, matez-le en normal, voire 1.25. Ceux qui sont saoulés par la longueur, bah, matez en 1.5 ou en 2. Hein. Vous faites comme vous voulez. Aujourd'hui, revue matos. Avant d'aller préparer le petit gueuleton de ce réveillon de fin d'année, sur le Ace Dripper Tank par Vapehead Origins, modeur philippin bien connu. Excellent dripper tank avec une réserve de juice de 2,8 ml environ, peut-être 3 ml avec le Pyrex. Gros close-up où j'ai tout démonté, tout remonté, coilé, cotonné, discuté, blablaté sur plein de trucs pas forcément passionnants, mais je sais pas, je kiffe ce dripper, je kiffe cet atto, donc j'en ai fait plus que le tour. Je pars également d'un fil stainless steel que j'utilise, québécois-canadien, des jus québécois-canadiens qui m'ont été envoyés par Yann de l'apothicaire boutique à Rouen. Jus et fil concocté par Maxime, j'ai oublié ton nom, Maxime, j'ai noté Maxime Dubé, reviewer québécois, très sympathique avec qui j'ai discuté. Ace Dripper Tank envoyé par Jean-Maurice de Arrow Vape. Merci à toi Jean-Maurice et pour les conseils de montage. Effectivement, ton montage horizontal est au top niveau par rapport à mon montage vertical, dual vertical coil façon origine. Ici monté en horizontal single coil, much better quoi, excellent. Et merci également à Vapehead Origin France pour le matos et pour m'avoir permis de tester cet excellent atto. Arrache ne trouve pas tout excellent. Arrache reçoit énormément de matos et Arrache ne fait pas de review sur tous les matos. Pour faire un petit aparté, encore un, j'estime que un matos qui me saoule, que je n'aime pas, j'ai pas envie de mitonner, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi, j'ai pas envie de dire de la merde et de passer pour un Pierre Bellemare de reviewer, un Pierre Bellemare de la review. Donc il y a pas mal de choses qui passent à l'as, malheureusement pour ceux qui me l'envoient. Ça m'est même arrivé de renvoyer du matos plusieurs fois. Je dis honnêtement aux gens qui m'envoient ce que j'en pense. Voilà, c'est pour ça je review surtout du matos qui me plaît et que je kiffe et que j'estime intéressant à vaper. Malheureusement, c'est souvent du matos un peu cher. Ce tank, ce dripper tank coûte 120 € chez Arovape, plus 20 € pour l'option Pyrex. Donc voilà, ça fait un petit budget. C'est du philippin, comme je le dis, les Philippins, ils se rincent, je le dis souvent, je trouve qu'ils se rincent grave, quoi. Je serais curieux d'aller voir dans quelles conditions c'est fabriqué et le salaire des gens qui les fabriquent. Mais bon, c'est comme ça, on les connaît, les Pinoy. Pour le coup, ils nous ont sorti, j'ai souvent été déçu par le Pinoy. Pour le coup, je suis super pas déçu. Une excellente vape. Bref, avant ce réveillon, je vais vous souhaiter donc de passer une excellente soirée entre amis, en famille. Profitez des vôtres et puis on se revoit l'année prochaine. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà l'année prochaine vu le poids du close-up. 3 gigas de close-up, il y en a pour la journée d'upload. J'ai eu beau le convertir en MP4, mon ami Mika. En ligne, ça s'est fait en 5 minutes et il pèse 100 mégas de plus après. Je ne comprends pas pourquoi. Donc je vais uploader quand même ce MP4 et puis on verra. Peut-être c'est plus rapide à uploader en MP4
vu qu'a priori YouTube convertit en MP4 lui-même. D'habitude j'upload du point move, ceux qui savent, ceux qui ont des infos pour moi à ce niveau-là. Comment réduire substantiellement le poids de mes close-up notamment, pour un upload plus rapide sans perdre en qualité, sachant que je suis sur Mac et que je ne passe pas par des logiciels de montage sur Mac. Mes montages sont faits dans YouTube. Donc je voudrais juste pouvoir convertir mes points move sortis de QuickTime en format beaucoup plus léger. Par exemple là 3 Go c'est juste monstrueux. Pour 1 heure de vidéo en 720p, si j'avais pu le réduire à 2 Go voire 1.5 sans perte, ça aurait été nickel. Je comprends pas pourquoi cette conversion en MP4 lui a fait prendre 100 mégas de plus. Bref, sur ce, je vous fais des poutous, comme je le dis à la fin de la vidéo. Et on va partir sur le close-up. Profitez-en, apprenez ce que vous pouvez apprendre. Zappez si vous voulez zapper. 1 heure c'est très long. Bon courage et à plus tard. Ciao. Yes les Vapers, donc nous voilà en gros plan sur le Dripper Tank Ace, le Ace Dripper Tank par Vapehead Origins, moteur philippin bien connu pour notamment le Dripper Ace, pour la Quad Mode Box Mecha AQ et d'autres trucs. Donc ici entièrement démonté, je vais vous montrer tout ça. Allez c'est parti, packaging déjà, une petite boîte en simili-cuir Sky de mauvaise qualité, mais on s'en tape, un petit sticker Vapehead Origins, la couleur black, le numéro de série 748, donc une boîte un peu foireuse, hein, c'est juste du Sky collé, plié, enfin on s'en fout, avec une petite mousse moche à l'intérieur. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a une petite mousse au fond également, où il y a le drip tip ici, le tank là, l'espère dans un sachet, et un petit éclaté de lato. C'est pas une notice, c'est juste un éclaté avec toutes les pièces quoi, avec des contacts en bas. Disclaimer sur le clone. Copying or cloning of this product is subject to infringement under Vapehead Origins trademark. Ok. Mise en garde pour les cloneurs quoi. Donc voilà, la boîte c'est fait. La petite mousse rose ici, c'est là-dedans que vient le Pyrex, donc bien protégé, hein, au milieu de cette mousse assez épaisse. 20 € en option le Pyrex, donc en tout cas bien protégé. L'espère dans un petit sachet, on a 2 O-rings. Enfin on a plus de, avec le Pyrex on a 2 gros O-rings qui viennent dans la petite mousse. Et puis avec l'Ato on a donc 2 O-rings pour le top cap et la base. On a des vis pour les postes, sachant qu'il y a 2 tailles de vis différentes, 2 longues, 2 courtes, qu'on a déjà ici. Hein. 2 grosses vis qu'on verra ou pas, dont je n'utilise, dont je me sers pas, pour boucher 2 des 4 trous du plateau. Et puis voilà pour les spares. Si on y reviendra peut-être rapidement. Je finis mon café. Donc on a ici le drip tip, le top cap avec son O-ring, le baril, le petit réducteur de chambre en Ultem, le plot positif doublé en T quoi si on veut, le plateau, les vis de plateau, le O-ring du plateau, les 2 tanks, donc un en Ultem, un plastique haute résistance à la chaleur, etc. dont on eût fait les cœurs artificiels, je sais pas si c'est toujours le cas, c'est ce qu'on a coutume de dire nous reviewers. J'ai le sentiment que les cœurs artificiels ne sont plus jaunes de cette couleur là, bref. Le tank Pyrex, 4 O-rings pour le tank Ultem, 2 gros O-rings pour le tank Pyrex, la base, la cuve, avec le filetage 510 et le pin 510. A savoir que l'isolateur du deck est en pic, j'ai pas réussi à les enlever mais a priori il s'enlève. Petit isolateur rectangulaire ici. On a également un isolateur en pic pour le 510, que pareil j'ai pas réussi à sortir mais qui doit sortir. Donc voilà, par quoi on va commencer? J'ai déjà fait un peu de ménage pour la mise au point, mais ça a l'air de bien se passer. Petit bazar pour plus tard. Une petite barre. Le drip tip fourni, tout standard, en stainless steel 304. Tous les stainless steel a priori sont en 304. Je l'utilise pas ce drip tip parce qu'il est très fermé, soi-disant pour une meilleure saveur. Moi j'aime pas trop. Ça marche bien, j'ai essayé hier.
par acquis de conscience et pour la review. Voilà, j'ai tendance à le remplacer, donc à ne pas l'utiliser. Que ceci soit dit. On va remballer le drip tip. Le top cap. Alors on voit que le trou pour le drip tip est excentré. Moi j'aime assez, ça me rappelle, c'était le cas sur le Aqua V2, me semble-t-il, ça doit être le V2, ouais, qui faisait dripper également. L'idée c'est que le drip tip se retrouve pas juste au milieu de la chambre, ne soit pas au-dessus des coils, pour éviter d'éventuels speedback. Je sais pas s'il y a d'autres raisons à cela. Bref, top cap plat, pas de dôme à l'intérieur, on voit quelques traces d'usinage, rien de méchant. Un O-ring qui vient se mettre autour. Hop. Alors l'O-ring du top cap et l'O-ring de la base que je vais mettre tout de suite sont identiques et on en a donc deux en supplément. En spare. Tac. L'O-ring identique se met sur le haut du deck. Ok. On verra ça plus tard. Donc si je vais garder le drip tip pour le mettre quand même. Drip tip qui tient super bien. Aucun jeu. Flush en dessous. Nickel. J'avais vu un très beau drip tip à ailette biseauté en bas qui venait flush sur le côté ici. Je pensais que ça serait fourni avec celui-ci, mais non, c'est fourni avec celui-là. Ok. Là, le baril. Ici, j'ai la version noire. Donc, il existe une version stainless et une version gold, mais qui s'appelle gold matte. C'est pas un gold shiny bling bling, c'est un gold matte. Je l'ai pas vu, mais bon, voilà. Donc qui doit être anodisé, hein, celui-là, le noir, je ne sais pas, mais a priori c'est anodisé. Dessus une petite gravure Dripper Tank Haze Vapehead Origins Trademark et le petit numéro de série le long du H0748 ici. C'est pas laid, c'est pas mirobolant, mais ça passe. Et de l'autre côté, un cyclope relativement large. Je vais baisser un peu, que je n'ai pas mesuré, qu'on va mesurer de suite. Cyclope qui doit faire, ouais, ça rentre pas dedans, donc on va faire ça un peu comme ça au pif. 10 mm quand même, sur une hauteur de 10 petits millimètres, 1 cm sur 1,5, 1,60. Donc quand même un bon cyclope. À noter que la taux évidemment est en 22. On va vérifier. 21,97, ouais, un bon 22. Sachant qu'en Pyrex on est un peu plus large puisque le Pyrex est assez épais. En Pyrex on est à, en tout cas sur le bas de l'atto, à 24. Mais on verra, ça ne choque pas sur du 22. D'ailleurs je sais pas si je vais l'essayer sur un atto en 22. Mais en tout cas voilà, à noter. Et l'Ultem lui est bien en 22. Donc le baril, ok. Donc single cyclope, hein, on en reparlera de ça. Plutôt ferme le top cap, parfois un peu trop, mais c'est pas plus mal. Après, non, ça va. Avec un peu de jus, ça va. Ok. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer à la base, le deck plutôt. Le deck que j'ai ici démonté. Donc on voit 4 gros trous d'alimentation. Donc on est censé pouvoir faire du quad coil, mais on verra, c'est pas forcément le cas, en tout cas avec les pièces fournies. Je vais enfoncer le plot central, le plot positif rectangulaire. Ok, dans son isolateur en pic. Alors, est-ce que je vais y arriver facilement? C'est assez ferme. Ce qui me fait dire qu'on peut éventuellement utiliser le 510 qui vient se visser dans ce plot comme un 510 ajustable, bien que moi j'aime bien que tout soit bien serré. À voir, on verra ça plus tard. Donc on voit le deck comme ça. Donc 4 postes, les 2 négatifs dans la masse, les 2 positifs séparés, c'est très bien. Les trous font a priori 1,8 mm. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Ok, on voit que les négatifs sont... il y a un sens quoi, on voit ici il y a 2 petits rebords là, qu'on n'a pas ici, là c'est plat, tout ça est plat là, alors que là ça l'est pas, donc si on coil en single ou en dual, on colle plutôt de ce côté là, du côté des petites cornes là, et là l'autre côté plat, c'est pour venir
mettre le réducteur de chambre en ultime. Ah, c'est pas mirobolant, hein. Il manquerait presque une troisième light au-dessus, quoi. Donc on voit avec 4 petites fiches, là, 2 courtes sur les extrémités, 2 longues au milieu, qui viennent se mettre entre les plots. Donc du côté plat. Il y a un sens à cette pièce. On voit un petit décroché sur le bas, ici. Un petit rebord qui vient se mettre dans le deck. Donc ça va vers le bas, et ça se met de préférence avant de visser. Donc c'est un petit peu compliqué, on verra ça aussi. Paf, ça vient bien se mettre en place. Ça tient parfaitement, ça ne bouge plus ici. Avec un trou au centre pour le remplissage, ça c'est juste génial. Ça marche avec des pipettes, ça marche mieux avec du unicorn bottle, mais ça marche bien avec une pipette, sauf qu'on a un poil de remontée, mais c'est vrai que c'est pas gênant. Donc on voit les pattes viennent bien se plaquer entre les postes. Est-ce qu'on voit d'ailleurs? Mais on voit bien. Alors à réception, je l'ai un peu défoncé, j'arrivais pas à l'enlever parce que gros nigo, j'avais pas enlevé les vis, et donc on voit que les 2 pattes qui viennent se glisser entre les postes, vu que la tête de vis dépasse un peu des négatifs, ça bloquait, j'arrivais pas à le sortir, donc j'ai un peu bourriné. On verra qu'on peut quand même le placer si on a déjà vissé ses postes, mais vaut mieux le placer avant, ce qui veut dire qu'il faut couper ses pattes avant, quand on fait son coil. Mais on voit que, comment je vais vous montrer ça, on a quand même derrière les plots négatifs un petit espace pour de légères pattes qui dépassent. Donc on n'est pas obligé de les couper trop court, elles peuvent dépasser d'1 millimètre derrière, quoi. Ici et ici. Et pareil derrière le positif d'ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal pensé. Ok. Les vis, donc on a, je vais pas prendre celle-là pour ça, 2 petites et 2 grosses et 2 longues. Enfin, c'est les mêmes filetages, mais il y a 2 tailles différentes. Un petit peu chiant du coup, mais pourquoi pas, sachant que les petites vont en haut, enfin sur les positifs. On voit que le trou, les 2 trous là, sont moins bas par rapport aux vis qui vont être en haut là. Bon, on va faire une mise au point manuelle, ça sera beaucoup moins chiant. Hop, hop. Yes, ça a l'air pas mal là. Ok, les petites vis ici, puisqu'on va les visser là, et le trou est assez proche, et les grandes vis ici, puisqu'on voit que les 2 trous sont bien plus bas ici, sur les négatifs. Donc vite fait, je vais commencer à les visser. Les petites, j'ai dit en haut. Cruciforme. Pas de soucis, ça m'a l'air d'être de la qualité, j'ai pas abîmé les têtes, etc. Ça se vise bien. Ça fait plaisir. Et les longues sur les négatifs. Hop. Et donc ce que je vous disais, c'est que quand on est vissé, surtout au niveau des négatifs donc, on voit que la tête dépasse, mais un tout chouïa sur le petit morceau d'ultime entre les plots là. Et donc ça peut bloquer si je visse les 2. C'est un peu chiant à sortir cette pièce quoi. Donc pensez à dévisser un poil ces vis avant d'enlever cette pièce. En biais comme ça, tac, ça vient. Hop. Et pour la remettre, pareil, plutôt dévisser un poil. Même si en bourrinant, on peut y arriver, vis serré. Donc, moi je vais faire un single, donc je vais dévisser celui-là. Je vais visser celui-là. Tac, tac, je vais faire un single horizontal entre ce plot et ce plot. Premier montage, je l'avais monté en vertical, façon origine, comme je le montre, l'origine Genesis. Et Jean-Maurice de Arovap m'a conseillé d'essayer en horizontal, j'étais pas convaincu, et effectivement depuis je le tourne qu'en horizontal, c'est beaucoup mieux. Après chacun fait comme il veut. Donc j'ai mis le O-ring ici qui va venir maintenir le top cap. Ok, tac. Et on verra ça plus tard, maintenant je
Je suis un peu... On s'en fout, on va continuer... Non, je vais essayer de l'enlever quand même. Comment je peux enlever? Comme ça. Ok, ressaisissons-nous. Donc on a vu le deck. On voit que dans les 4 arrivées de jus, il y a un filetage. Je sais pas si on va le voir, mais vous allez mieux le voir par là-haut. Voilà. Filetage d'ailleurs qui est usiné aussi dans la partie centrale ici. Là on le voit bien. Qui est donc pour ces grosses vis. Je vais vous montrer quand même. Je crois que la clé Allen n'est pas fournie, en tout cas je ne l'ai pas retrouvée. Ce sont des grosses notes comme ça, Allen. Donc j'ai sorti un outil comme ça, qui va bien. Et alors à quoi ça sert? Ça sert éventuellement si on veut faire un seul coil en vertical, j'imagine. On bouche l'autre ou pas, d'ailleurs ça sert à rien de le boucher, mais on peut le boucher. Ça sert éventuellement... à boucher les 2 trous sous l'ultème, mais ça sert à rien puisque les 2 trous sont bouchés par l'ultème. Perso je le fais jamais, et puis même s'ils sont pas parfaitement scellés, au contraire ça aide à l'alimentation en jus, puisque on va glisser le coton dans les 2 trous de l'autre côté. Moi je blinde en fait mes 2 trous, vous allez voir, de coton, et l'air elle passe par les 2 trous sous l'ultème ou le trou de remplissage. Donc j'ai envie de vous dire, ces 2 grosses notes ne servent pas à grand chose. Après il y a sûrement des gens qui trouvent ça très utile, n'hésitez pas à me dire dans quelles conditions. Donc voilà, on a fini avec le plateau. On a donc on va remonter ça, tiens, la base. Ok, d'ailleurs il me manque un o-ring là. Hey. Il me manque un o-ring ou pas? Non, il ne manque pas un o-ring. La base vient se mettre juste comme ça, hein. Là ça se visse pas, ça se place juste dans le petit creux, la centrale. Donc il n'y a pas de sens, ça tourne. On vient enfoncer son 510, alors je vais le mettre d'abord pour vous montrer, en force dans le pic, hein, dans l'isolateur en pic. Alors je le presse fit sur un truc ferme, voilà, ok. Sous la base on a juste VHO, Vape Head Origins, pas de numéro de série. On voit le 510 en stainless. Ajustable ou pas, on va voir, on va en causer. Et puis donc là, juste, ce filetage ici vient se visser dans le cul du plot positif. Je ne trouve pas ce filetage miraculeux. Donc faites attention, je le trouve vraiment pas miraculeux. Alors peut-être je m'y prends mal, je sais pas. Mais faites gaffe. On vient serrer. Évidemment, là ça tourne dans le vide. Donc on vient prendre un tournevis plat. Est-ce que j'ai pris un tournevis plat avec moi? J'en ai un là. Et on vient finir. De visser ce 510 central dans le positif là-haut. On regarde que ça remonte pas ici. A priori tout va bien. Donc on vise, moi perso je visse à fond, ça dépasse pas des masses, hein. Même bon, je tourne, ça dépasse un petit peu. Je tourne que sur électro, donc je m'en fous. Si vous voulez jamais hybrider, peut-être vous pouvez quand même dévisser un peu, le faire dépasser un peu plus. Et comme je disais, ce positif a l'air bien ancré dans son... Mais bon, moi je préfère quand même bien serrer ça. On a une bonne empreinte, c'est pas mal. Voilà, on est bien. Ok, donc on a quelque chose comme ça. Ok, et alors on va vous montrer les deux, je vais vous montrer les deux tanks, le Ultem, le tank Ultem comme ça, donc un jaune opaque, pour lequel il faut mettre 2 paires d'o-rings, c'est-à-dire qu'on met 2 o-rings en bas, sûrement pour un meilleur maintien, ou... enfin bon voilà, il y a 2 o-rings à mettre, alors on essaye de faire en sorte qu'il ne se chevauche pas comme là. Il y a tout juste la place dans la rigole pour placer 2 o-rings côte à côte. Et pareil en haut dans cette rigole ici.
Alors je les mets les deux en même temps, mais on peut mettre les deux un par un. Enfin, on peut mettre un par un. Hein. Bon, c'est chiant, je sais pas si je vais le faire parce que j'utilise en fait qu'en Pyrex, moi. Je trouve ça sympa, il y a un petit décroché. Allez, je vous le mets quand même. On met ces 4 O-rings, donc, pour la version Ultem. On regarde qu'ils sont bien côte à côte, comme ça. Ok. Et puis on glisse son tank. Alors il faut peut-être mettre un peu de VG. Je vais mettre un peu de VG. Essayer de pas saloper mon fond. Je vais essayer de repasser en auto. Un peu de VG autour. Pas trop, hein, c'est pas la peine normalement. En haut et en bas. Et puis on vient glisser son tank. C'est plutôt ferme, c'est plutôt bien, et voilà. Ce que ça donne, on aperçoit les O-rings par en dessous, en transparence, en semi-transparence, c'est pas laid. C'est pas laid avec l'Ultem, hein. Tac, voilà, donc ça fait là pour le coup un Atto en 22, full 22. Plutôt nickel. Hop, hop. 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 C'est un bel Atto, je trouve très beau. Donc en hauteur, lui, j'ai dit qu'il faisait 22 avec l'Ultem, 24 au niveau du Pyrex quand on met le Pyrex. Et en hauteur sans drip tip, il fait 30. Avec le drip tip, il fait 43. Et personnellement, je lui adjoins un drip tip. Alors selon le setup, hein, selon le matchy que je veux faire, j'aime bien lui foutre le dot mode. Je répète, les excellents dot mode super ouverts. Et pour le coup, qui vient parfaitement flush, ou quasiment flush avec le tank. Tac. Alors le trou du drip tip fit tout, mais parfois avec certains c'est assez dur. Où je lui mets un tout puff pour les mêmes raisons, parce qu'il est pas mal ouvert, et parce qu'il tombe parfaitement flush. Alors celui-là est très chiant, les tout puff ils ont des O-rings d'enfoirés. Le tout puff je crois qu'il est encore mieux flush. Ouais, bon, pareil on va dire. Ok. Ou en couleur, selon sur laquelle box ou quoi je le mets, pour que ça fit, ça fasse un setup plutôt sympa, qu'on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais laisser l'original, allez, parce qu'il est pratique pour virer le top cap. L'idée du top cap excentré, donc, c'est, j'aurais tendance perso à mettre le drip tip juste au-dessus des coils, ok. Avec ce drip tip là un peu fermé, peut-être on n'a pas de speedback. Si on met un drip tip très ouvert, on est juste au-dessus des coils et on peut éventuellement avoir du speedback dans la bouche. Du coup, ce qu'on fait dans ces cas-là, soit on le met de travers à 45 degrés vers les vis, soit on le met carrément au-dessus de l'Ultem, ce qui a pour effet éventuellement de réduire un peu l'airflow, puisque si on le met là comme ça, vu qu'il n'y a pas de dôme, on a juste un petit rebord dans le top cap ici. D'un millimètre et quelques, l'air va devoir s'insinuer entre l'Ultem et le top cap et remonter. Bon ça va, c'est pas un chemin de ouf, ça resserre pas le tirage de fou. Moi ça me va, donc ça veut dire que le tirage reste assez bon, assez ouvert. Mais j'aime bien le mettre à l'opposé comme ça, du coup. Et évidemment, aligner mon drip tip. Du coup on a le drip tip d'un côté et l'airflow de l'autre côté. Oh, c'est pas merveilleux aujourd'hui, franchement. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il va falloir que j'améliore mon setup, même si c'est beaucoup mieux. En même temps, les pièces noires, comme d'hab. Donc voilà. Donc on a vu ça. On va changer le tank pour le Pyrex. Alors, sortir l'Ultem. Toujours plus pratique sur quelque chose. Comme ça, on peut tourner l'Ultem ou pas. Il tient vraiment bien ce tank Ultem. Yes.
ça finit par venir. Je conseille quand même de bien lubrifier les O-rings. Alors l'Ultem c'est un peu souple, mais pas trop, hein. Ça semble assez costaud quand même. Après, est-ce que ça résiste au radiateur fluide ou au jus super agressif? Je ne sais pas, je pense pas. C'est sûrement pour ça qu'ils fournissent en option un tank Pyrex. Donc tank Pyrex, ce qui est un peu relou, c'est qu'il faut changer les O-rings, parce que si on garde les O-rings du machin, il n'y a pas moyen quoi. Alors il est un peu plus large, du coup on a une légère, j'ai le sentiment qu'on a une légère contenance supérieure avec le Pyrex. Plusieurs avantages pour moi au Pyrex, une contenance super léger en plus, la visibilité sur son tank, son niveau de jus parfaite, donc enlever les O-rings c'est toujours délicat, mais moi je bourrine, ça passe, après faites attention. Il y a des outils pour ça, j'en ai pas, il m'en faudrait un, ça serait pas mal, pour retirer les O-rings, sans les esquinter. Moi je prends mes pinces, mes pinces. Hop, voilà les 4 O-rings, je les réserve. Je vais remettre ça dans la boîte à spare. Sachant que je crois que ces O-rings sont les mêmes, les 4 O-rings pour l'Ultem sont les mêmes que l'O-ring du deck et de l'O-ring du top cap. Pour info. Il n'y a que les 2 O-rings pour le tank Pyrex qui sont différents. Sauf si je dis une connerie. Donc on nous parle de 2,8 ml de contenance sur cet Atos, ce qui est un petit peu léger. Par rapport à l'origine qui a 4 ml, et ce sont 2 Atos qui têtent énormément. Mais bon, c'est un dripper avec un tank, hein. Si vous voyez par exemple un Nectar ou quoi, que je ne connais pas, mais le tank est bien moins important. Donc 2,8 à noter. Donc les 2 gros O-rings pour le Pyrex. Très simple à mettre en place, ceux-là. Dans la même rigole, hop. On voit bien qu'ils sont bien plus épais. Qui dépassent un peu pour bien maintenir le Pyrex qui lui... Alors le Pyrex, j'espère que je vais pas encore faire un Pyrex Get en vidéo. Pas super épais, mais il m'a l'air de qualité, bien arrondi, pas de soucis particuliers. Hop, on vient de glisser sur le premier, on le descend sur le deuxième, ça vient se plaquer sur la petite lèvre en bas du deck, en bas de la base, et paf, ça bouge plus. Et donc on voit que quand on met son top cap, du coup, c'est bizarre, moi j'aime bien. J'aime bien. On a 22 là et 24 ici. C'est particulier. Entre ce Pyrex qui dépasse et ce drip tip excentré, je trouve qu'on a vraiment un Atos original, quoi. Qui a une vraie gueule sur pas mal de mes box. Je l'aime beaucoup sa tête. Donc voilà, on en est là. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Bon, on va faire un petit montage vite fait. Qu'est-ce que j'aurais loupé? Rien. Je vais vous montrer comment cotonner l'engin. Je vais essayer de faire un petit zoom pour mon coilage. Alors zoom. Alors en zoom on perd en qualité, hein, normalement. Vous ferez une raison. Hop. J'ai préparé un coil. Où est-ce qu'il est mon coil? Aïe. Je voulais vous le coiler en live, mais ça va durer 3 plombes encore. Ça aurait été pas mal. En même temps, je fais toujours les mêmes coils espacés, machin, sur Kuro Concept. Par contre, je vais vous parler de fil. J'ai utilisé ce coil étant stainless steel 317L. J'aime beaucoup le 317L. En même temps, j'ai pas essayé le 316 ni le 304, a priori de mémoire. Celui-ci est un fil canadien-québécois. Qui m'a été envoyé par le shop de Rouen, l'apothicaire, merci à Yann, et c'est un reviewer canadien-québécois, Maxime Dubé, que j'avais déjà maté en plus sur YouTube, très sympathique, qui s'est lancé dans la fabrication de fils et de juice. Je vais vous montrer les juices après, le Wire Doctor. J'ai pris qu'une référence, j'ai 3 références, il me semblait que j'avais pris les 3 références. Ici le 23 gauge, je crois que j'ai du 21 gauge et du 19 gauge, donc je prends le plus petit. Et puis c'est très sympa, j'aime beaucoup le packaging, on a une différence de couleur selon les gauges. Ici le vert, montage suggéré 6 à 8 tours sur 3 mm, on a une petite prescription de docteur. On doit réapprendre à faire nos montages parce que évidemment ça coille un peu bas le stainless steel.
Dr Shun, je sais pas ce que c'est, signature. Bref, très sympa. Très agréable à travailler. Il racontait, Maxime Dubé, qu'il a, c'est pas un bête 317L. Il a travaillé un alliage pour que le travail de ce fil soit très agréable. Et c'est vrai que c'est très agréable, c'est souple. C'est pas ressort, c'est pas springy. Vous voyez, le fil, il va pas c'est pas une bobine qui va se dérouler comme un Cantal. Et il a travaillé aussi pour que le goût soit le plus pur possible. Et moi, j'aime beaucoup ce fil, donc voilà, je le dis. Merci à Yann de l'apothicaire, merci à Maxime, ami québécois, pour tes informations, on a échangé sur Facebook. Donc je vais pas le coiler, ce que je fais, moi j'ai coilé à 3 mm, ici je suis sur une tige 3 mm. Ok, je prends mon coiler, je fais les tours, hop, je mets sur une barre, je les écarte comme ça, à l'arrache, j'écarte beaucoup, ou même là-dessus, hein, même si c'est un peu court sur cette V2, je crois que la V3 a une tige plus longue ici. Et puis je viens represser contre la base, du coup ça forme un ressort parfaitement espacé, tout va bien. Ensuite je le sors, je travaille mes petites pattes en escalier comme ça, pour faire un coil centré dans la base, comme ça, tac. Donc comme je disais la première fois, je l'ai monté en vertical, comme ça, un coil, deux vertical coil. Et j'étais pas épaté. Et franchement, merci Jean-Maurice du conseil, parce que en horizontal, je trouve qu'il va excessivement bien. La vape est excessivement bonne, je le tourne énormément, et j'ai un très bon ressenti sur cet atto ainsi monté. Donc je pense que je ne changerai pas mon fusil d'épaule au niveau du montage. Sauf si on me démontre que j'ai tort. Donc, on a noté que les postes négatifs sont très bas et les positifs sont très hauts. Donc si on fait un vertical coil, il faut faire deux coils dans deux sens différents. Un en sens horaire et un en sens anti-horaire, de sorte que dans celui-là, le coil parte comme ça, et dans celui-là, parte comme ça. C'est plus simple pour au niveau des pattes, une patte en haut, une patte en bas, et c'est pas les mêmes ici, c'est inversé. Donc il faut faire deux fils dans sens différents. Ça c'est un petit peu chiant, mais comme sur l'origine en fait. Et en horizontal, c'est quand même beaucoup mieux. Donc comme je disais, mes pattes sont déjà ici coupées à la bonne longueur, hein. Évidemment, faut viser, faut les couper avant, quoi. Ou alors, faut se fatiguer à remettre son ultime après, et ce qui n'est pas super pratique. Comme j'ai déjà abordé le sujet, je vais dévisser tant qu'à faire. Ça passera mieux. Je vais visser ceux qui ne servent pas. Et concernant les center build, c'est un peu compliqué à faire, mais on prend le coup. Pour vous expliquer vite fait, donc j'ai mes deux pattes droites normales, puis je mets une petite pince comme ça. Alors je me prends la tête, je regarde à quel espace doit être l'angle, etc. Puis je viens replier sur la pince, hop, je reprends ici, je viens replier à 90 degrés. Et ça me fait ça me fait deux trucs parfaits. Voilà. Un coup de main à prendre, pas super sorcier non plus. Hop, je viens enficher ça, si ça veut, dans les trous. Ouais, j'aurais pu faire un coil propre, mais ça va prendre 15 minutes, c'est pas la peine. Je viens serrer. Alors là, bon, il n'y a rien, mais je serre. Peut-être comme ça. Je serre mes pattes. J'ai pas mieux comme tournevis. Un peu plus de longueur de prise pour serrer comme il faut. Tac. Je regarde. Je vais le remettre droit. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Je regarde par rapport au cyclope comment je suis. Comme d'hab, j'essaye de le mettre un peu plus haut. Putain, c'est quoi ce délire là? Un peu plus haut que le cyclope. Ça m'a l'air pas mal, il est un peu bas, je vais le remonter. Je tire sur ma tige vers le haut. Hop. Je check. Je suis parfait. Je vais pas réussir à vous montrer ça, mais... Putain, c'est un métier, hein, les mecs.
Bon bref, on s'en fout. On aligne ça à son cyclope, un petit peu à cheval au-dessus du cyclope, quoi, comme d'hab. Comme sur tout Dripper. Ok. On va checker la résistance, je suis assez bas, je dois être à 0,22. 0,22 ohm. On va le firer un petit coup. Ça fire walou, hein, cette box, hein, c'est faiblard hein, quand même. Hein. Enfin, c'est bien pour virer justement les petits résidus de fil, mais on peut pas faire un vrai dry burn sur ce matos, quoi. Je trouve que ça envoie pas grand chose. Mais j'adore ce 121 tab, excellent petite box, merci Gotama. C'est très pratique cette chose. Donc voilà, j'ai mon coil parfaitement placé, ajusté à la longueur de mon cyclope. Alors on peut faire plus court, hein. Moi j'aime bien quand mes coils font la longueur du cyclope, vous le savez. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, on m'a jamais dit le contraire. Moi j'aime bien. Ici j'ai fait 1, 2, 3, j'ai fait 8 ou 9 tours. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours sur 3 mm de 23 gauge 317L donc. Tiens, je suis monté à 0,26 ohm. Je suis très bien. C'est parfait, et ça ne bouge pas. J'aime bien les fils durs maintenant, les gros fils, ça bouge plus quoi. Enfin, je veux dire, on peut tirer dessus, ça bouge pas. On voit qu'en temps réel, ça rebaisse, puisque le 317L permet le contrôle de température ou pas. On le va comme on veut, soit en contrôle de température, soit en power. J'étais à 0,26 quand il était chaud, là je suis à 0,24. Je pense qu'il va redescendre à 22 gentiment. D'ailleurs, le contrôle de température, j'ai jamais eu une telle vape en contrôle de température qu'avec le stainless, et notamment celui-là. Encore une fois, c'est l'un des seuls que j'ai testé, je crois. Mais épaté, quoi. Avec le nickel et le titane, c'est de la merde. Avec le stainless, ça marche beaucoup mieux. Alors après, peut-être j'ai pas le bon matos et j'ai pas assez persévéré. Voilà, là, je suis redescendu à 0,21. Bon, bref, je suis à 0,21, 0,22. On va passer... qu'est-ce que je voulais... Si, je voulais vous parler du dual coil. Alors... vous me direz, il y a 4 postes, il y a 4 trous d'alimentation en jus. Si on vire l'ultème, on peut faire 4 coils verticaux ou même 2 coils horizontaux comme ça et utiliser les 4 trous pour le de jus d'alimentation en jus. Sauf qu'on n'a pas fourni le top cap adéquat. Alors ça, je trouve ça juste nul de la part de Vaped Origins. C'est-à-dire qu'on a un top cap avec un seul cyclope. Alors j'ai vu des reviews de mecs rigolos que j'aime bien regarder de temps en temps qui disent ouais mais vous mettez le top cap à cheval comme ça. Ok, on a nos 2 coils, imaginons on a 2 coils comme ça, hein, et vous mettez votre cyclope comme ça, sauf que le cyclope comme ça, il alimente que dalle les 2 coils en air, donc c'est pas l'idée, ça marche pas, c'est nul. L'idée en fait que j'ai apprise après, c'est que c'est compatible avec les top cap des Ace Dripper. Alors ça veut dire qu'il faut déjà avoir un Ace Dripper ou alors acheter un Ace Dripper. J'ai pas vu nulle part, quelque part où on peut acheter juste le top cap. Sachant que moi j'ai que le Ace Dripper mini, donc je me suis dit ok très bien, ça tombe bien, j'ai un Ace mini, je vais essayer. Je prends mon top cap, ma chambre, mon baril de Ace mini, je viens, qui lui donc a des cyclopes de chaque côté, donc ok c'est cool, parfait pour le dual. Ça se plug parfaitement, c'est un peu loose d'ailleurs par rapport à l'autre, mais bon admettons, si ça tient bien. Et effectivement, alors il faut que je monte mes coils un petit peu, puisqu'ils sont pas vraiment, là du coup il est un peu bas. Mon top cap vient effectivement se plugger, pour le coup c'est un peu loose aussi, donc ce baril est quand même bien plus large que le baril du S-Strong Dripper, mais ça marche effectivement. Et puis on peut même mettre ce top cap sur notre... C'est vrai, ça fonctionne. Mais qu'est-ce que j'avais trouvé comme défaut? Bon déjà faut monter ces coils un petit peu. Ou éventuellement on m'a dit le mettre à l'envers. C'est ça. Parce que si on le met à l'envers, on obstrue le cyclope fin du bas, on garde que le cyclope large. Donc on peut éventuellement régler son tirage comme ça. Du coup le coil il faut le descendre un peu pour le coup si on met à l'envers. Mais on a le logo à l'envers, c'est un peu foireux. Donc admettons c'est pas mal quand même. Je vais essayer tiens un jour de faire du dual coil avec ce tank de Dripper Ace Mini, ok, en virant l'ultème, en faisant 2 coils symétriques,
et en utilisant ce chuff cap éventuellement. Ça a une gueule pas mal également comme ça, peut-être plutôt avec le tank ultem pour le coup, je ne sais pas pourquoi. Ou alors comme ça. Donc à noter qu'on peut pas faire de dual coil à part dual coil verticaux du même côté à la origin. Enfin voilà, je trouve ça dommage de ne pas avoir fourni un deuxième tank, j'ai pas passé 3 heures là-dessus. Enfin bon bref. C'est un peu dommage, j'aurais peut-être rajouté ceci dit 20, 30, 40 euros, j'en sais rien. Mais je voulais vous le dire. Donc on va passer au cotonnage. Plusieurs solutions pour le cotonnage. Je vais utiliser du kendo. J'en avais déjà parlé, j'avais pas été emballé, puis il y a tout un buzz en ce moment autour du kendo. Plusieurs personnes m'ont dit mais si, vas-y, réessaye, c'est vachement bien. Alors je suis peut-être un petit peu influençable, mais c'est vrai que c'est vachement bien. Il est très très chiant au premier juiçage parce qu'il bouffe rien façon cardé. Mais faut prendre 2 minutes pour bien le juicer la première fois. Et après il est vraiment bien éponge quoi. Je trouve qu'il fait une bonne rétention de juice. Il est easy à travailler, voire un peu fragile, on dirait comme ça, il se déchire très facilement. Mais pas mal. Donc en ce moment je le tourne pas mal ce petit coton, puis j'en ai, il faut l'utiliser. Donc, solution pour le cotonnage. Je me fais déjà une petite moustache qui est pas mal. Tac. Une pointe. Je passe ça dans mon coil, hein, classique. Et alors attention, hein, il est fragile. Hein. Mais ça va très bien. Ok, on va dire qu'on est bon. 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous virez le tank. Tiens, je vais faire un côté avec les 2 techniques. Soit vous virez le tank pour avoir accès. Du coup, vous vous arrangez. Alors, comme vous pouvez, vous refaites une pointe. Vous refaites une pointe. On s'arrange pour la passer. Commencer à la passer dans le trou, comme ça. Puis on vient de choper, du coup c'est pratique quand même d'enlever le Pyrex pour choper par en dessous, pour pouvoir tirer. Hop, bien tirer comme ça. À peu près, hein. Voilà, on est pas mal ici. Et puis on coupe la longueur qu'on veut. On coupe notamment aussi parce qu'on a mis de la salive pour faire une pointe, etc. Pour virer les parties contaminées. Et puis on met dans son truc, et voilà. Première technique, que perso j'utilise pas. Autre petite chose, la petite corne dont je parlais là, sur les négatifs, permet également une sorte de retour pour maintenir le coton en place. Enfin, je pense qu'il y a un peu de ça dans l'idée également. Donc voilà, première technique, je vais remettre le Pyrex pour la deuxième technique. Hop. Deuxième technique, je coupe avant, alors je juice normalement. Qu'est-ce que je vais faire? Ceci dit, je suis pas sûr d'avoir fait cette technique avec le kendo, pas garanti que ce soit le meilleur coton pour ma technique de cotonnage. Et ben ouais, je vais mettre un peu de juice. Je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Donc les Thick Juice, parlons-en, les Thick Juice, les Thick Oil, thick Oil, huile épaisse. Donc c'est toujours le Maxime Dubé, canadien québécois, qui fait cette gamme avec le fil stainless. Ça m'a toujours été envoyé par Yann de l'apothicaire, merci beaucoup. Ce sont des très bons jus en 15,85, donc assez épais, d'où le thick. Plutôt subtil, pas super abusé en arôme, des gourmands, il y en a un, c'est un tabac, alors c'est lequel? Le Lion's Oil. Lion's Oil, dispo en 0,15345, 15,85. Lion's Oil, c'est un tabac que moi je trouve plutôt épicé, crémeux, vanille, caramel, ok, que j'aime bien, que j'ai pas mal descendu, la moitié on va dire. On a le Sweet Oil. Le Sweet Oil, c'est une recette canadienne qu'ils appellent le carré ou les carrés. Que je ne connaissais pas, c'est de la guimauve aux céréales, voilà. Pareil, j'ai descendu la moitié. Et peut-être mon préféré, le Butter Oil. Pareil, j'ai descendu la moitié. J'ai descendu pareil en fait les trois.
Je les ai laissés stiper, je vous parlais aussi de ça. Celui-là, le butter, c'est un pudding. Un pudding au quoi? Ouais, au beurre d'arachide. Un pudding au beurre d'arachide. Qui est très sympa. Oui, le steep, j'ai tendance à de plus en plus laisser stiper mes juices. Au début, j'y croyais pas du tout au steeping. Je trouvais que c'était une légende urbaine, que c'était vraiment genre un argument pour vendre du mauvais jus et dire attendez un peu, il sera meilleur. Ça fait 3 ans que je vape et ça fait pas si longtemps que j'ai pris en compte vraiment le steeping. C'est-à-dire que je reçois énormément de jus. Je dis ça aussi pour les gens qui m'envoient du jus, pourquoi ils n'ont pas de retour rapide. Parce que je laisse de plus en plus mes jus stiper un bon moment, genre 3 semaines, 1 mois. Je les goûte à réception et j'ai rarement une claque. Et quand je les ressors 3 semaines, 1 mois, pareil, plus tard, c'est beaucoup mieux. Sur pas mal de jus, je l'ai constaté réellement. Alors après, c'est peut-être quand même psychologique, mais je tenais à vous en faire part. Quand vous êtes déçu d'un jus à réception, que vous êtes vénère parce qu'on vous a dit c'est une tuerie, posez-le, attendez 2, 3 semaines, 1 mois et ressortez-le. Bref, petite considération. Je sais, ça n'a rien de neuf le steeping, mais de plus en plus, je trouve ça très efficace. Après, c'est sûrement pas le cas sur tous les jus, mais vu que je vape beaucoup de gourmands, Custard et compagnie, il est connu que le steep est très important pour ces jus et très long. Donc voilà, arrête de parler. Donc je juice, j'ai beaucoup de kendo là, je vais recouper parce que je vais me faire chier. J'avoue que ma technique c'était surtout à la fiber, dièse à la fiber densité 1. Pourquoi elle est si grosse cette moustache? Je vais prendre mon petit coupe-chou. Ça veut pas. Ça ne veut pas. Ciseaux, Fiscar, peut-être ça sera mieux. Yes. Pour désépaissir un peu. Est-ce que je suis trop long? Non, je suis pas mal en longueur. Donc ce que je fais, je juice, je refais une petite pointe avec mes doigts que j'essaye d'avoir propre. Et puis je vais, avec ma pince préférée, que d'ailleurs je vais en reprendre parce qu'elle commence à être bien dégueu, mettre la pointe vers le trou. Et puis, est-ce que je suis bien mis au point? Je commence à descendre ça dans le trou. Avec le kendo, ça va pas être idéal. Bon, je vais peut-être défoncer le tout, c'est pas grave. Et je bourre avec la pointe, où j'essaye. Allez, beaucoup plus simple à la fiber, clairement. Donc au coton, je conseille de virer le tank. Ce que je pourrais encore faire là, mais je vais quand même vous montrer que c'est tout à fait faisable ou pas. Ouais, ça descend pas bien là, elle est trop grosse. Normalement, avec ma pointe de pince, j'arrive à le descendre au fond du tank, quoi. Descendre ma moustache au fond du tank. Mais je vais y arriver. Évidemment, c'est pas faisable avec des coils verticaux, hein. Et il faut plutôt une pince à coudre comme ça, que je ne conseillerais encore jamais assez d'acheter. Super pratique. Évidemment à ne pas acheter en France parce que ça coûte 5 €. Et encore 5 € c'est les plus chers en Chine et ça coûte 10-15 € en France. Pour ce genre de petits trucs, je trouve ça juste abusé. Hop. Bon, voilà quoi, évidemment. J'ai pas réussi à le faire descendre au fond du tank. Mais voyez l'idée quoi. Donc deux techniques possibles si on veut pas se fatiguer. À enlever le Pyrex en plus, ça peut le casser. Enfin bon. Pour le coup, je vais quand même le faire. Et maintenant que j'ai dit ça, je vais le péter. Hein. On est d'accord ou pas? Je vais sortir mon Pyrex. Oh là là, je le sens pas. Ah, arrête d'appeler le mauvais sort. Ah, Sylvain. Ouais, ça sort très bien ce Pyrex. Bon, je vais tirer ma moustache du coup. Par le dessous. Mais peut-être je l'ai coupé trop courte aussi. Voilà. Alors après, on s'en fout de laisser de l'air dans l'origine, c'est important quand on colle en vertical de pas blinder le trou de coton. Sur celui-là, on s'en fout parce qu'encore une fois, le jus monte par là et l'air sort par les deux trous ici sous l'ultème ou par le trou de remplissage. Donc il y a vraiment un échange air-jus qui se passe même si ces deux trous sont bouchés, remplis de coton.
cas, moi c'est ce que j'ai constaté. Après, si vous mettez vos deux vis de l'autre côté, pour boucher les trous sous l'ultème, évidemment, il faudra faire un cotonnage un peu léger. Mais vu que moi je fais un gros coil en 3 mm, j'ai une grosse moustache qui remplit gravement les trous d'alimentation, mais c'est pas grave, parce qu'il y en a deux autres de l'autre côté pour l'air, et je me répète, je rabâche. Donc, je vais juicer par là. Alors, remplissage au top, le petit trou en haut de l'ultème, tac, qui communique direct dans le tank. Alors évidemment, le top c'est les unicorn bottles, parce que ça rentre bien, ça scelle bien. Je vais mettre un peu de VG, on s'en fout. Et il n'y a pas de dégueulis. Avec les pipettes, ça dépend des pipettes, il y a des pipettes plus ou moins fines, ça peut être un peu plus dégueulasse, mais ça marche. On remplit bien sa pipette. On les goûte. On vient bien la plaquer dans le trou et on presse, vous voyez. Je vais même réussir à faire quelque chose de propre, ça se trouve. Ça dépend des pipettes. Hein. Évidemment, ça dépend si on les goûte bien ou pas. 2 pipettes. 3 pipettes. Je sais pas si vous voyez, mais c'est juste propre. Je vais vous montrer. Il y a un petit dégueulis sur le haut. Mais rien de méchant quoi. Donc remplissage au top, bien meilleur que sur l'origine, avec sa petite vis qu'il faut tout le temps dévisser ou pas d'ailleurs, on peut l'enlever pour le même principe que de circulation d'air. Hein. Si on a un wicking un peu faible, il suffit de dévisser la vis, enfin créer une arrivée d'air quelque part sur le plateau quoi. Hop, 2,8 ml, ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait pour 3 ml, peut-être 3 ml avec le Pyrex, 3 pipettes. On essuie ou pas le haut de son ultème, et puis on est bon. Hein. Et c'est très joli. Avec le Pyrex, je trouve ça très joli. Je remets mon cyclope en face du coil. Hop. Je remets mon top cap, on va le mettre d'abord au-dessus des coils pour voir. Hop. Et puis voilà. Je suis à 0,24 maintenant. 0,21 bien serré, ok parfait. Sur quoi je vais mettre ça pour vous montrer rapidement. Je vais mettre ça sur la Tug Life pour commencer, et puis après je le vaperai sur la RX. Tâche 510 impeccable, paf. Vous voyez? J'aime bien, moi, sur les box qui font tout le temps 24, 25, 26, on s'en fout qu'il y ait un petit décroché, et puis je le trouve pas laid, je trouve le Pyrex très beau, on voit son coton, on voit son juice. Dans l'ultème, on voit pas très bien son juice, quoi. Alors, je vais dézoomer. Du coup, le bordel ressurgit. Alors je suis à 35 watts. 35 watts. C'est un atto que personnellement je vape à 50, 55 watts, voire 60 watts. Ça wick super bien. Ça marche super bien. Là, je suis à 50, c'est bien. On va commencer à 50. Juste en face, donc pas de réglage d'airflow, hein, aucun. Après on peut décaler un peu son cyclope, du coup le coton bouche un peu une partie. Mais je trouve le tirage à donf plutôt excellent. Je vais dégager un peu le dessous de mon coil, que l'air circule bien. Tac, je vais tirer une barre. J'ai déjà trop vapé aujourd'hui. Donc on voit là, on est juste au-dessus des coils. Eh mais quel con. Je suis en contrôle de temp là. Alors est-ce que ça joue, je ne sais pas. Non, on est sur, ça va aller, on est sur stainless, mais je vais repasser en power, parce que moi le stainless, je le vape sur power. Je déloque les ohms, du coup il y a ça aussi. Hop. « 0,26 ici.
Bon, il a chauffé, c'est normal, tout va bien. Donc, hop, on verra la vape en plan large plus tard. Si je mets le drip tip à l'opposé, comme je disais, juste au-dessus de l'ultème. Bon, ça, je n'arriverai pas à vous le montrer, c'est mort. Je suis légèrement restreint, mais en fait, quasiment pas. Et évidemment, si je fire, vous allez voir que, pour le coup, il n'y a plus. On voit la vapeur ressortir par le cyclope, mais pas du tout par le drip tip, alors que si j'étais au-dessus, vous voyez bien que ça sort par le haut. Bref, vous avez compris, hein, c'est bateau, c'est basique. Donc sur la Tug Life, très beau, très chouette. Éventuellement, je lui colle un autre drip tip. Est-ce que ça a un intérêt quelconque que je vous montre que je lui colle un autre drip tip? Allez, soyons fous. Dernière vidéo de l'année, ou première de l'année d'ailleurs, ça dépend, quand elle sera en ligne. Ah, ces drip tips tout puff, franchement. Ils sont top, mais alors les O-rings, ils sont pas top. Tiens, plat. C'est top de fou. Voilà. Je l'ai pas mal tourné également sur la Seagull 150 watts. Je trouvais que ça faisait un beau setup. Mais pour le coup, sur ma petite TRX noire, ça sera du plus bel effet. Petite chose que je voulais vous parler vite fait, tant qu'on y est, je vous conseille fortement l'achat de ces choses-là. Ces petits rondelles d'ailerin en 22, qui sont juste topissimes dans pas mal d'occasions, notamment quand un 510 dépasse trop et qu'il n'est pas réglable, du coup on rajoute un millimètre, du coup il s'enfonce moins dans le mode ou dans le tube, notamment pour aligner les air rolls, puisque du coup on a un serrage différent, donc ça tombe différemment en fonction de la prise en main, notamment sur cette RX qui a une cup qui peut être gênante sur certains atos. Du coup en rajoutant ça, on a une base flush. Après, avec certains atos qui ont une base courte, d'ailleurs ça va peut-être être le cas là. Je me suis peut-être avancé, mais je conseille fortement. Moi j'ai trouvé ça sur Fastech. J'ai pas vu de shop les faire, je trouve ça très dommage parce que c'est quand même un petit ustensile qui coûte rien. Je pense pas que je vais avoir contact. Ah si, j'ai contact. Nickel. J'ai contact, j'ai mon cyclope ici, ce qui fait que quand je vais parfait, je penche dans le bon sens. Oula, je suis à 60 watts, c'est un peu trop là, à cette heure-là. Je vais être bien à 50, même 45. On n'est pas obligé de bourriner, hein. Moi j'aime le vaper à 50, 55. Mais si vous voulez le vaper à 30, 40, avec un coil adapté, ça ira très bien. Du coup, je vais changer de drip tip. Je vais mettre mon dot mode. Hop, et j'ai un full setup black. Super chouette. Alors, définitivement design original avec ce drip tip excentré, ce Pyrex qui dépasse, j'adore. Et une vape ample, dense, un bon tirage, c'est tu prends une bonne rasade. Franchement, pour moi, pour ma vape de gourmand, je trouve que ça va super bien quoi. Après, ça va sûrement bien pour des fruités ou autre chose, je ne sais pas, je n'en vape pas tellement. Mais voilà. Bref, très chouette ato. Honnêtement, j'ai énormément tourné sur l'Origène dans le même délire. Par contre, sur l'Origène, je suis toujours en dual vertical. 3 mm, pareil, etc. Espacé, Fiberfrix qui plonge dans la cube. C'est vraiment le même genre d'ato, hein. Il y a une vraie similarité au niveau... ici, on le voit. Hein. C'est clair. Mais j'avoue que j'ai un peu lâché mes Origènes depuis que je suis là. Je le tourne énormément. Alors, il fallait que je le teste à fond pour la review, mais est-ce que je vais continuer? Je pense, parce que je le trouve très beau. Et j'ai une super vape avec. On aurait pu souhaiter un dôme dans le top cap. Ils auraient pu se faire un dôme. Bon, ils n'ont pas fait de dôme. Je trouve que la vape est très bien. Et du coup, la chambre est vraiment rikiki. Hein.
avec cette pièce ultime, la chambre est là, plus les plots, il reste quoi? Il reste rien du tout, quoi. Il reste que dalle au niveau de la chambre, plus le top cap qui descend carrément jusqu'à la petite rainure de stop, là. Donc on a une chambre vraiment restreinte. Ce qui joue certainement sur le rendu tout à fait très bien de cet Atto. Qu'est-ce que j'aurais pas dit? Je reprends ma petite fiche. Le prix, c'est du philippin, on connaît les philippins sur les prix, hein. Je suis pas fan, hein, moi, de ces gens-là, mais pour le coup, c'est un super Atto, il est à 120 € chez AeroVape, 120 € sans le Pyrex, 20 € en plus pour le Pyrex, 140 € si vous le voulez comme ça fait une somme. C'est un très bon Atto, qui n'a rien à envier à un Origène. Je ne me rappelle plus du prix de l'Origène. L'Origène, il fait 4 ml par contre, ou 6 ml. Mais vu la simplicité de remplissage de cet Atto, nickel. Alors il t'aide, comme je disais, hein. Il t'aide surtout en dual, mais il t'aide comme ça aussi, hein, avec les deux mèches qui plongent énormes. Je le remplis pas mal, hein. Y a pas de doute. Peut-être qu'en vissant, en bouchant les deux trous sous l'ultème, on réduirait peut-être l'alimentation en jus, donc la consommation, et le petit trou de remplissage pourrait suffire à faire l'échange liquide-air. Je ne sais pas. Bon, moi je fais pas dans l'économie de jus, donc je m'en tape un petit peu. À vous de voir après. Il a tendance à suinter un poil quand on plug, parce qu'on a toujours un peu de jus, surtout avec mes grosses mèches ici. Quand on va venir plugger son top cap, on va pusher un peu de jus qui peut suinter un poil, mais là par exemple j'en ai pas. Ah, je suis pas content de la lumière, franchement. Est-ce que c'est parce que c'est du matos tout noir? Toujours besoin de conseils pour le placement de mes lampes, elles sont comme ça là, les deux là. C'est-à-dire plutôt derrière la caméra, en biais comme ça, plongeant sur mon matos. J'ai du calque par-dessus, est-ce que je dois enlever le calque? Tiens, on va faire un test tout de suite, on s'en fout, c'est la fête, c'est la fin d'année. Si j'enlève le calque... Ah, ouf. Si j'enlève les calques, ça flash direct. Ça flash beaucoup plus. Du coup, c'est peut-être mieux, c'est peut-être trop blanc. Bon, la qualité vidéo, du coup, en est clairement améliorée. La mise au point est clairement plus réactive. Après, je pense que ça vient du matos noir également. Si on a un matos un peu coloré tout de suite, un peu mat, ça sort tout de suite mieux. Bref, à voir, hein. Je vais prendre quelques vidéos avant de bien régler tout ça. Et vos conseils sont les bienvenus. Putain, 1 heure, c'est pas possible. Je me perds, heureusement que j'ai pas fait un montage complet. Allez, on y va. Ouh les Vapers, désolé, je vous conseille fortement, je vais vous le dire au début d'ailleurs, faut que je pense à vous le dire au début de la vidéo, parce que là ça sert à rien de mater cette vidéo en 1,5 fois de vitesse ou en 2 fois, parce que je me suis laissé aller sur cet Atto, le Ace Tank Dripper, excellent, vraiment un très bel Atto, très efficace, une super vape. Ça rend super bien mes gourmands, vape bien ample, un tirage excellent, voilà. Je pense avoir fait le tour, je l'ai aimé, vous avez vu, j'ai passé 1 heure à vous raconter des petits détails pas forcément très intéressants, mais j'ai vraiment fait bien le tour sur cet Atto et je le kiffe d'une force énorme. J'essaye énormément d'Atto, il y en a que qui sont jamais dans ma rotation d'Atto. Celui-là clairement depuis, je sais pas, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que je l'ai. Je le tourne énormément quoi. Donc désolé Jean-Maurice pour la lenteur de la review, la longueur également, j'ai traîné un peu, je l'ai testé à fond. Merci à donc Jean-Maurice de AeroVape, à Vapehead Origin France, apparemment il y a une boîte Vapehead Origin France qui a autorisé JM à m'envoyer un Atto gratuit. Merci à Yann de l'apothicaire à nouveau pour le fil stainless steel très très bon, je conseille. Pour les justes T-Coil très très agréable, je conseille également pour qui veut goûter. D'ailleurs Yann, ton site internet est en rade depuis que j'ai reçu ça, j'ai jamais réussi à y aller. Il n'y a que le Facebook qui fonctionne, donc je linkerai le Facebook sous cette vidéo, mais le site web ça serait bien, à moins qu'il soit mort, je ne sais pas. N'hésite pas à commenter sous la vidéo. 55 watts.
J'aime beaucoup le bruit du tirage, très agréable également. Oh, un petit lag. Il y aura peut-être un décalage de son dans la conclusion, mais on s'en fout. Sur ce, j'ai pris du retard sur la préparation des petits fours pour ce soir et des cocktails. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année, un excellent réveillon. Faisez pas les cons, comme dirait l'autre. Bonne année 2016. On espère qu'elle sera pas trop pourrave pour nous Vapers. On se fait pas trop d'illusions, mais on verra bien. Cette vidéo doit être la 50e de 2015. 2015, 50 vidéos, pratiquement une par semaine. C'est pas si mal, je pensais pas en avoir fait autant. Peut-être moins prolifique que l'année dernière, je ne sais pas, mais on s'en fout. 50 vidéos par an, c'est très bien. 2000 nouveaux abonnés cette année, merci beaucoup à tous. On est 4300 bientôt, je crois. Ma chaîne, elle est où? Tac. 4360 à l'heure actuelle. Donc merci beaucoup à tous. Je kiffe, j'espère que vous kiffez aussi. Sur mon Facebook 4361 et sur mon Facebook 2000 bientôt, je crois. Mon Facebook 1958, ça se passe super bien, j'aime beaucoup mon Facebook, j'espère que vous l'appréciez aussi. Je pense que je ferai des concours, j'avais parlé d'un concours la dernière fois, j'ai pas mal de matos, de petits matos ici à faire gagner. Je pense que je ferai un concours pour les 2000 sur mon Facebook, je ferai un concours pour les... combien sur mon Facebook, j'ai dit 4360. Je ferai un beau concours pour les 5000 peut-être. Donc les 5000 ce sera dans quelques mois, on n'en est pas là. Ouais, dans quelques mois, 2-3 mois peut-être, je ne sais pas. Je sais pas si je ferai un big concours sans raison comme ça. J'ai du matériel qui reste là, qui sera à gagner un jour ou pas. Voilà. Quoi d'autre à vous raconter? Allez, je vais tuer un peu la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je sais pas. J'ai toujours pas mal de tubes méca là, si je voulais en reparler. J'ai eu pas mal de messages, des bons tubes méca high-end d'occasion, certains que j'ai payés, d'autres non. Je voulais parler de ça parce que y a des matos, certains que j'ai pas payés et que je revends. J'ai pas de problème avec ça personnellement. Je pars du principe que ce sont tous des tubes qui m'appartiennent et que j'en fais absolument ce dont j'ai envie et ce que je veux. Donc si je veux en donner, j'en donne. Si je veux en vendre, j'en vends. Sachant que je les vends en général, j'essaye en tout cas. Je suis un peu surpris par la décote des mécas. Je pars en principe sur 50% du prix neuf. Apparemment, certains trouvent que c'est encore un peu trop. Alors après, on peut discuter. Mais je préfère les vendre à quelqu'un qui s'en servira plutôt qu'ils prennent la poussière ici, qui encombre mon bordel. Ensuite, j'attaquerai peut-être la revente de certaines box également. Donc voilà, n'hésitez pas. Me parlez pas des box pour l'instant. Je suis pas dans cette optique. Je veux plutôt me débarrasser des mechas. Mettez-moi des MP. J'ai des photos de ce que j'ai disponible, etc. Et puis sinon, voilà. Tout va bien. La belle vie. Année de merde se termine. 2016, on va voir ce que ça nous réserve. Espérons de bonnes surprises pour la TPD, la cigarette électronique, la France, la politique, les événements et compagnie. Bref, j'ai rien à raconter comme vous voyez. Hein. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez. Et puis je vous fais des gros poutous. À bientôt, ciao, bye bye, c'est parti. Light, 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 ah, light, light, yeah, light, 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 oh, not like, oh.